Un syndicat est une association qui défend les intérêts professionnels de ses adhérents et des travailleurs. Il y a donc des syndicats pour les salariés, mais aussi pour les employeurs, comme le MEDEF. Il existe aussi des syndicats dans la fonction publique. En France, on compte 5 grands syndicats au niveau national. Mais il y a aussi d'autres syndicats, plus petits, et d'autres encore, par domaine ou par métier. Et il y en a même pour les lycéens. Les premiers syndicats naissent au 19e siècle. Les ouvriers se regroupent pour avoir plus de poids face à leur patron et demander davantage de droits. Les syndicats sont autorisés par la loi Waldeck-Rousseau en 1884. Le droit de grève date lui de 1864, mais il faut attendre 1946 pour l'inscrire dans la Constitution. Justement, voyons à quel niveau les syndicats peuvent agir. Ils ont d'abord un rôle à jouer dans l'entreprise. Ils informent les salariés sur leurs droits et font remonter à l'employeur des revendications. En cas de licenciement par exemple, ou encore chaque année, en négociant les salaires ou la durée du travail avec le patron. Tous les 4 ans, dans les entreprises d'au moins 11 salariés, ont lieu les élections professionnelles. Elles permettent aux salariés d'élire leurs représentants, comme les délégués du personnel. Ils sont un maillon essentiel de la démocratie en entreprise. Par exemple, ils alertent l'entreprise si elle ne respecte pas certaines règles au travail, ou ils discutent avec la direction en cas de sanction d'un salarié. Au niveau juridique, les syndicats peuvent aller en justice pour défendre les intérêts des salariés, en cas de licenciement ou de discrimination par exemple. Au niveau national, les syndicats sont ce que l'on appelle des partenaires sociaux. Ils gèrent les organismes qui régissent la vie des travailleurs, comme par exemple les caisses de retraite complémentaires ou de chômage. Les syndicats négocient aussi, avec les entreprises, des conventions collectives sur l'organisation du travail par exemple. Les syndicats participent aussi au dialogue social. Ils se mettent autour de la table et négocient avec le gouvernement. La France est l'un des pays d'Europe où le taux de syndicalisation est le moins élevé. Seuls 8% des salariés sont syndiqués. C'est presque 4 fois moins qu'en 1950. Il n'empêche que les syndicats restent des acteurs essentiels de la vie démocratique et sociale. Leur avenir dépendra aussi de leur capacité à se réinventer et à représenter tous les travailleurs, même les plus précaires.